Vous voyez cette image? Il n'y a pas si longtemps, c'était une promesse. Une promesse faite à nos parents, à nos grands-parents. Le chemin était clair, tu travailles dur, tu vis simplement, et hop, les clés de ta propre maison. C'était ça le contrat social, un symbole de stabilité, à portée de main. Sauf que voilà, pour les milléniaux et la génération Z, ce contrat a été déchiré. La maison de rêve est devenue une maison hantée et ses portes sont gardées par les fantômes d'une économie qui ne tient plus ses promesses. Alors, accrochez-vous bien, on va plonger ensemble dans cette histoire d'horreur bien réelle. Le tout premier fantôme qui vous attend sur le perron, c'est une dette écrasante, la dette étudiante. Pour beaucoup, c'est une chaîne rouillée attachée à la cheville. La course pour devenir propriétaire est terminée avant même d'avoir commencé, bloquée par un fardeau financier qui empêche de rêver. Ensuite, il y a le monstre des prix. Pour se faire une petite idée, à l'époque des baby-boomers, une maison coûtait, quoi, 2 ou 3 ans de salaire moyen. Aujourd'hui, pour la génération Z, on parle de 6, voire 7 ans. Les prix ont explosé, bien plus vite que les salaires, créant un gouffre quasi impossible à traverser. Et comme si ça ne suffisait pas, d'autres spectres rôdent dans les couloirs. La hausse des taux d'intérêt, l'accès au crédit qui devient de plus en plus difficile. C'est comme si les murs se refermaient sur vous, lentement, transformant le projet d'achat en un labyrinthe sans aucune sortie. Mais le plus effrayant, ce n'est peut-être pas que l'argent, c'est ce que ça fait dans la tête. Cette pression financière constante, elle est épuisante. La génération Z affiche des taux d'épuisement professionnel et d'anxiété beaucoup plus élevés. Ce calcul permanent, est-ce que je peux me le permettre? Ça ronge la résilience, ça consomme toute l'énergie. Le contraste avec le passé est saisissant. Ce qui était avant un rite de passage presque naturel vers l'âge adulte est devenu une immense source de frustration et un sentiment d'échec. Pour beaucoup, toute une vie d'effort ne suffit plus à garantir la sécurité d'un toit. Alors, face à cette maison hantée, on est bien obligé de trouver des stratégies de survie. La première, c'est la fameuse banque de papa et maman. Et attention, ce n'est pas anecdotique. Aujourd'hui, les transferts d'argent des parents représentent 27% de l'accès à la propriété pour les jeunes. C'est une bouée de sauvetage, mais c'est une bouée que tout le monde n'a pas. Une autre tactique, c'est de s'allier pour affronter le monstre. On voit de plus en plus de gens acheter une maison entre amis. Mais ce n'est plus vraiment un choix de vie communautaire, c'est une pure nécessité. On se regroupe pour partager les risques et les angoisses d'un engagement financier qu'on ne pourrait jamais assumer seul. Ce qui nous amène à une nouvelle réalité, le co-living. On nous le vend comme un idéal de communauté, mais c'est surtout le symptôme d'une crise du logement très profonde. Des méga-résidences comme celle-ci en Île-de-France, la plus grande d'Europe avec 1800 lits, deviennent la solution par défaut. Et cette nouvelle réalité nous montre un compromis assez troublant. Le co-living offre peut-être une communauté, d'accord. Mais il met surtout en lumière une situation où l'espace personnel, le foyer intime, est sacrifié sur l'autel du « pas trop cher ». C'est un compromis qui redéfinit complètement ce que veut dire être chez soi. Et pour beaucoup, la dernière issue de secours, c'est de faire machine arrière. Le nombre de jeunes qui vivent chez leurs parents a explosé. Aux États-Unis, un adulte sur 4 entre 25 et 34 ans vit chez ses parents. Ce n'est plus une étape de transition, c'est un piège financier où l'indépendance est sans cesse repoussée. Il faut bien comprendre que tout ça, ce ne sont pas des fins heureuses. Ce sont des adaptations à un système cassé. Les grandes étapes de la vie, comme se marier ou fonder une famille, sont reportées. Pas par choix, mais par contrainte économique. La vie est tout simplement mise sur pause pour une durée indéterminée. La véritable horreur de cette histoire, ce n'est pas un monstre qu'on peut combattre, c'est l'acceptation silencieuse et glaçante d'une nouvelle réalité. Une réalité où le rêve d'un foyer stable n'est plus qu'un fantôme. Alors la question, ce n'est plus est-ce que cette génération pourra acheter une maison, mais plutôt quelle société sommes-nous en train de construire si des millions de personnes ne peuvent plus s'offrir un chez-soi ?